Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour une prédiction de Baba. Et cette fois on va parler de l'épisode 72 à travers le teaser qu'on a pu voir à la fin de l'épisode 71 qui a été diffusé Ce dimanche, donc hier, à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de très brièvement sur cet épisode, puisqu'on reviendra en détail dans le DB Flash de cette semaine, donc on va pas développer, c'est pas le but. Qu'est-ce qu'on a pu voir du coup, très brièvement? C'était tout simplement un combat entre Hit et Goku a été laissé pour mort. Et c'est là que va débuter l'épisode 72 justement, dont le titre est « Y aura-t-il une contre-attaque, la technique mortelle ?» qu'on ne peut voir. Voilà, donc ça augure apparemment un nouveau combat entre Son Goku et Hit. Voilà, donc est-ce que cette fameuse technique, c'est justement ce qu'on a pu apercevoir dans l'épisode, où Goku se prend ce coup au niveau du cœur qui lui crée un arrêt cardiaque instantané, il tombe et donc on finit sur cette tragédie où ses enfants et Piccolo constatent sa mort. Voilà. Donc un épisode qui laisse un peu sur les fesses pour ne pas être vulgaire. Et on enchaîne donc très brièvement avec ce trailer qui nous montre... Qui nous montre justement Goku en Super Saiyan Blue en train de combattre Hit. Voilà. Donc sa mort ne semble pas ça veut dire qu'il est pas mort. Constaté. Bah non, s'il est vivant en train de combattre Hit, en plus ça ne peut pas être de toute évidence un flashback ou quelque chose du genre, puisque on a vu Goku arriver, sentir Hit, directement il s'est retourné, Hit il l'a tué entre guillemets on va dire, et il est tombé au sol. Donc là on voit Goku en train de combattre Hit on se passe les images en même temps, en Super Saiyan Blue, avec une animation quand même de Naoki Tate. Voilà, donc pour le prochain épisode, ça va être intéressant. Naoki Tate, on le reconnaît avec son style très caractéristique, c'est lui qui a signé aussi l'épisode 5, mais surtout de grosses scènes d'action, par exemple le combat Vegeta contre Hit, justement c'était aussi Naoki Tate. On le reconnaît puisqu'il a un style assez peu détaillé, mais très punchy, très vif, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouvera dans le prochain épisode, et c'est ce qu'on peut voir dans le teaser. On voit notamment Hit, le visage de Hit avec la petite lumière dans les yeux qui bouge comme ça. Qui montre une certaine... un œil très aiguisé à mon avis sur une possible attaque qu'il donne ou qu'il reçoit ou une esquive quelconque. Mais voilà, ça montre vraiment, ça met l'accent. Pour terminer avec les scènes de Tate, on voit aussi Hit en train de frapper Goku qui tombe dans un rocher, qui finit dans les roches. Explosé dans un rocher. On a aussi Hit qui frappe Goku d'un coup de coude et Goku qui tombe au sol. Voilà, animation de Tate. Et Goku en train de frapper Hit et ça lui passe encore au travers comme dans l'épisode 71. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir avec Naoki Tate, et on va aussi voir apparemment la nouvelle technique de Hit, puisqu'il utilise apparemment pas son Tokitobashi, donc il utilise une sorte de... c'est une sorte de rayon un peu décomposé, cubique, c'est très bizarre, c'est très bizarre comme on aura plus d'infos dans l'épisode, de toute manière là pour l'instant on n'a pas grand chose, on a vraiment que ce teaser et le synopsis qui révèle vraiment rien par le combat. Puisqu'on savait que Goku ne serait pas mort de par le fait qu'on l'avait déjà plusieurs fois dit sur les babas précédents. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste une petite annotation au-dessus pour aller le voir. Et on vous avait précisé justement que Goku étant présent pour une contre-attaque, il allait très certainement ne pas mourir. Et ça s'est révélé vrai puisque finalement on le voit dans ce fameux trailer, mais finalement le contenu même du trailer nous montre simplement le combat entre Goku et Hit qui s'avère de toute façon être prévu, mais on n'apprend rien de concret sur l'issue du combat, sur ce qui peut se passer. Les seules choses qu'on a pu remarquer, c'est que finalement on passe d'un Hit hyper cheaté de l'épisode 71, parce que là déjà c'était le cas pour les épisodes 39 et 40 de l'animé, mais là c'est encore un cran au-dessus, c'est n'importe quoi, mais... c'est-à-dire que par rapport au manga où Hit finalement rivalise plus ou moins avec Goku en Super Saiyan God et se fait battre par Goku en Super Saiyan Blue, le Hit de l'animé c'est vraiment une autre dimension du personnage. Il hâte vraiment Goku en Super Saiyan Blue et là il le tue. Il le tue sans rien faire, sans le toucher, sans aucune mal, il ne bouge pas d'un centimètre, il reste là. Sans le toucher, il tue Goku et il le tue. Donc moi personnellement, donc sans parler du côté objectif sur lequel on reviendra au sein du DB Flash, mais sur l'avis subjectif, j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé justement ce côté trop cheaté et on passe d'un Hit qui peut être froid de manière générale comme ça puisque c'est son personnage. Mais on est resté sur un combat Goku-Hit aux dernières nouvelles où il y avait une certaine considération, il y avait un respect, mutuel, l'un l'autre. Et là, en fait, voilà, il apparaît, il fait « Ok, ma prochaine cible, c'est Goku. Ok, j'y vais.
il apparaît, il reste fixe, non mais bouge pas, je vais te niquer, en gros, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu l'idée. Et voilà, ça finit sur ça, il se prend un coup et c'est tout, c'est tout. Et ça va retomber au prochain épisode, puisqu'il va y avoir une contre-attaque et Goku va finalement surpasser, ou en tout cas outrepasser ses limites certainement, pour pouvoir rivaliser quand même avec le Hit qui vient de le tuer en un coup de poing. C'est ça, c'est un peu, on passe d'un Goku qui tape, genre, il passe au travers moult fois, il se fait battre au point de frôler la mort, parce que bon, il la frôle finalement puisqu'il meurt pas, ou alors il meurt et il revient, on va revenir là-dessus après parce qu'on avait peut-être une idée là-dessus. Un épisode où Goku finalement il dit non mais en fait ça va pas se passer comme ça et il va le battre. Et le battre sans le tuer non plus, puisque ça serait que si ça reste de l'épisode filler, c'est l'épisode filler, il va pas mourir Hit. Enfin je pense pas que ça se passe comme ça. Il ne peut pas mourir puisque logiquement c'est l'un des c'est le plus puissant combattant de l'univers 6. Il va certainement participer au tournoi des 12 univers. Donc voilà, c'est un combat qui va se terminer, ils vont se séparer chacun de leur côté. On va finalement juste avoir le nom de la personne qui a engagé Hit et peut-être savoir pourquoi cette personne voulait le tuer. Et on l'a déjà révélé lors du dernier lors des dernières prédictions de Baba plutôt. Et c'est Vados. C'est Vados qui a apparemment contacté Hit, mais pour une autre personne. C'est ça, donc elle serait elle-même l'intermédiaire d'une personne qui aurait mandaté Hit pour aller tuer Son Goku. Donc voilà, on n'a rien, on n'a aucun signe avant-coureur de ça sur le teaser, donc on peut même pas vous apporter quelque chose de plus. La seule chose en lien avec les dieux de la destruction au sens large, c'est le dernier plan du teaser où on voit quelqu'un qui serait Bilus. Voilà. Alors il y a deux versions. Ce qui se passe, c'est qu'on voit, comme vous l'avez vu dans ce teaser, on voit l'animation de Naoki Tate, le combat Goku contre Hit. On sait que Naoki Tate détaille peu, mais Naoki Tate a quand même un style graphique qui n'est pas... il fait pas n'importe quoi. Mais là, on a un Bilus dessiné, mais vraiment dégueulasse. Soit c'est ça, soit il est dégueulasse de chez dégueulasse. Et ce qui se passe, c'est que... Pourquoi Bilus apparaîtrait dans cet épisode ? Quel rapport ? Du coup... Il y a des personnes, notamment Gogeta F, qui est connu pour publier pas mal de news, partager pas mal de news qui viennent du Japon, etc., qui considère, lui en tout cas, que ce n'est pas Bilus, mais que c'est certainement un autre dieu de la destruction. Et pourquoi ? Très certainement, puisqu'il y a le nouvel arc de Dragon Ball Super qui va débuter, et on a déjà pas mal de révélations là-dessus. On sait qu'il va y avoir tous les dieux de la destruction qui seront réunis, et également avec leurs Kaioshin respectifs. Tous les Kaioshin associés aux dieux de la destruction qui seront réunis lors de ce tournoi, lors de ce nouvel arc dont on vous a parlé justement dans les prédictions de Baba qui sont sorties hier. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que c'est sorti hier, puisqu'en fait on enregistre dans le désordre, mais logiquement l'épisode des prédictions de Baba spécial sur le nouvel arc est sorti hier. Et justement, il y aura probablement d'autres dieux de la destruction qui s'apparenteront à Bilus. Pour l'instant, on les a pas vus. On n'est pas sûr que ce soit des apparences de chats pour les 10. Si c'est tous des chats, c'est très possible que ce soit un autre dieu de la destruction. En tout cas, c'est ce que pense Gogeta F. Mais c'est vraiment de la supputation pure. Et le souci, c'est que, évidemment, on est dans un épisode filler. Ouais, et la seule chose qui pourrait appuyer le propos de Gogeta F et qu'on a noté, c'est le fait que, vous pouvez regarder l'image, les yeux, il y a un effet d'ombrage et de noir comme pour cacher et garder le mystère sur un personnage. C'est souvent utilisé comme ça dans les animés. C'est la seule question que je me pose. Pourquoi ? Parce qu'on connaît Bilus. Il n'y a aucun secret à ce que ce soit ça. Après... Sauf si... Alors après, on peut partir loin. Je viens de l'inventer comme ça. Imaginons que ça passe par Vados, mais que finalement ça serait Champa qui aurait peut-être voulu provoquer, je sais pas, la mort. Ça serait Bilus qui aurait voulu provoquer la mort de Goku pour qu'il frôle la mort et qu'il devienne encore plus fort. Puisque finalement on voit que Bilus sur l'épisode 71 insiste sur l'entraînement en disant il en est où l'entraînement de Goku, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le truc. Est-ce que lui il aurait dit en gros à Whis tu vas demander à ta sœur qu'on fasse en sorte de tuer pour qu'il frôle la mort et pour qu'il devienne plus fort. Parce qu'effectivement on peut se dire pourquoi Bilus contacterait Vados, il a Whis, mais Hit vient de l'univers 6. Et c'est Vados donc qui est l'assistante de Champa, qui régit en tout cas les règles de destruction, tout ça, de l'univers 6. C'est ça. Donc effectivement c'est Vados qui peut contacter Hit, c'est sûrement pas Whis en tout cas, tout du moins. Donc effectivement là-dessus ça se tient. Après parce qu'il avait l'air un peu penché sur et alors, ce serait l'entraînement de Vegeta, et puis finalement il est plus en disant Goku c'est le principal de l'univers 7,
au détriment de Vegeta qui et des fans de Vegeta qui vont rager encore une fois. Qui fait un peu la tête. Et il a l'air vraiment d'insister sur ça en est où, qu'est-ce qu'il fait, ça en est où. Donc est-ce que ça serait ça? C'est ce qui finalement... Et ça expliquerait pourquoi le visage serait ombré de Bilus, puisqu'il assisterait au combat en se réjouissant du fait que Goku a progressé. C'est ça. Donc en fait, Hit servirait d'entraînement à Son Goku, et cela pourrait même être appuyé par autre chose, puisqu'à un moment donné, la scène finale, lorsque Goku tombe au sol, il lance un Kikoha. Ouais. Et dans le synopsis, on avait quoi? On avait Goku a été réanimé par un Kikoha. On avait supposé que c'était possiblement un Shogekira, comme le font Piccolo et d'autres personnages pour réanimer. Et donc il se serait auto-réanimé, parce qu'on voit quand même que c'est pas naturel. Il tombe pas... Pour moi, il ne tombe pas en visant Hit, il ne tombe pas, voilà, il va à la renverse, il tire dans les airs. On sent quand même qu'au dernier moment, il vise le ciel et qu'il lâche son Kikoha de manière très précise. Alors, est-ce que c'est une sorte de boomerang, un Kikoha qui lui reviendra sur la poitrine pour le réanimer? Parce que c'est ce que je te disais, justement, on avait débattu là-dessus juste avant de faire l'épisode des prédictions de Baba, c'est que jamais dans Dragon Ball on a vu un Kikoha, par les Kikoha on va dire téléguidés de Krillin ou même de Piccolo, mais jamais on a vu un Kikoha partir dans le ciel et retomber. Les Kikoha généralement vont dans le ciel, explosent ou se dissipent. Mais là, ça pourrait se tenir, Goku, parce qu'il tombe en arrière, mais il tombe pas en arrière en faisant voilà, quelqu'un qui tombe en arrière, son bras va finalement en l'air et puis il lance le Kikoha. Il vise Hit et d'un seul coup il vise en haut et il tombe. Comme si il a senti une sorte d'arrêt cardiaque et que pendant ce moment-là il se dit je vais mourir, mais je vais tenter de me réanimer. Il balance quelque chose avant de tomber. Et lui retomberait, réactiverait son cœur. Ce qui expliquerait le fait qu'il revienne. Ouais. Et comme il est frôlé la mort, il reviendrait plus fort, ce qui explique aussi qu'il pourrait mettre à mal Hit. La seule question que je me pose, c'est que, admettons, ça serait Bilus effectivement qui aurait tout organisé ce truc-là. Si c'est du filler, en quoi ça serait pris en compte pour le tournoi des 12? La seule réponse que je peux apporter là-dessus, c'est que dans l'animé, dans le manga on ne sait pas, il y aura de toute manière un épisode des prédictions de Baba sur le dernier chapitre qui est sorti, mais dans l'animé, Vegeta est devenu plus fort que Son Goku après s'être entraîné dans la salle de l'esprit et du temps. Et dans l'arc Trunks du futur, Vegeta mettait la pâtée à Black Goku en Super Saiyan rosé, etc. Et Goku doit encore faire des progrès, doit encore s'entraîner. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne chez Chi-Chi, il s'entraîne chez lui, quoi. Finalement, il s'entraîne dehors. Ouais. Voilà, donc là, ça lui permettrait de progresser et de se mettre au même niveau et d'être le top vraiment pour Bilus, le top de son univers, puisque Vegeta, lui, s'entraîne avec Whis quand même, donc il progresse normalement beaucoup plus vite. Donc là, ça permettrait à Goku finalement de retrouver le niveau et ça permettrait de s'aligner justement sur le scénario du manga où, à mon avis, Goku va être quand même le numéro 1 de l'univers 7. Je pense aussi, ouais. En tout cas, ça fait beaucoup de supputations autour de... Finalement, en fait, on n'a pas beaucoup de concret au travers des images qu'on a pu voir dans le teaser, mais beaucoup d'interprétation par rapport à ce qu'on sait déjà. Voilà, par rapport à ce qu'on sait déjà de l'arc qui vient de se terminer, l'arc Trunks du futur, donc c'est pas des trucs qu'on sort de nos chapeaux, etc. Le niveau de Vegeta, le niveau de Son Goku, par rapport à l'arc Champa, avec ce qu'on sait de Hit et de Son Goku, leurs considérations. On sait qu'ils veulent se retrouver lors du prochain tournoi, donc Hit devrait revenir, on sait que Hit est le personnage le plus fort de l'univers 6. Et de ce qu'on sait actuellement avec les synopsis qui nous sont révélés des épisodes, et de ce qu'on sait aussi avec le prochain arc qui va débuter, donc l'arc de la survie de l'univers, où on va retrouver justement tous les univers, tous les dieux de la destruction, et également tous les Kaioshin. Et je suis hypé. Résumé, c'est je suis hypé. Quand j'ai vu ça, de toute façon... Ouais, mais... Vous allez le voir, bon, je dis rien, vous avez allez vu voir la vidéo. Baba. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste ici, là, voilà, elle s'affiche. Donc allez la voir. Donc c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 72. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Bah en fait, j'aimerais bien que finalement, le côté où Bilus serait un petit peu le commanditaire de tout ce traquenard, en fait, s'avère vrai, parce que qu'il y aurait quelqu'un dont on ne connaît pas aujourd'hui l'identité, aurait mandaté la mort de Goku, alors qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que pour un filler, on retrouve encore un ennemi, qu'on parte encore dans d'autres choses, que Vados serait dans un traquenard négatif, alors que finalement, elle est quand même étroitement liée à Whis, Bilus et à Goku. Je trouverais ça plus logique, effectivement, que ça soit une envie de Bilus de provoquer cette mort, ce progrès de Goku. Voilà, c'est ce que j'attendrais personnellement. Maintenant, on verra.
Et j'aimerais bien aussi que du coup, ça me permettrait de retrouver ce manque que j'ai eu, c'est-à-dire la considération que Hit avait un minima pour Goku, où il aurait été d'accord pour l'aider à progresser. L'aider et faire partie de cette chose-là pour se dire, on aura notre combat, mais je veux que le Goku que je combatte à terme, ce soit le meilleur. Voilà, le meilleur du Goku. Et là, je pourrais rivaliser avec quelqu'un et voir qui est le plus puissant. Parce qu'effectivement, si tu me dis que le Goku aujourd'hui n'est pas aussi fort qu'il pourrait être, ça m'intéresse pas de le combattre en fait. On voit qu'il y a quand même cette fierté, et on l'a vu dans ce combat, ils essaient toujours de monter l'un l'autre. Donc en fait tout ça, ça permettrait de créer vraiment un beau melting pot, un beau mélange, et finalement d'avoir un aboutissement qui paraîtrait assez, somme toute, positif et logique. Et assez cohérent. Effectivement, si on n'a pas ce scénario, ça va être difficile d'avoir de la cohérence, notamment si on introduit un autre dieu de la destruction, puisqu'il serait introduit à ce moment-là dans un épisode filler. Ouais. Et du coup, quelle cohérence? Ça veut dire que les fillers en sont pour que le manga rattrape l'anime, mais que n'en saurait pas parce qu'un dieu de la destruction aurait déjà interagi avec une certaine manigance ou autre. Donc on prendrait déjà partie du caractère d'un dieu de la destruction sans savoir en fait ni qui ils sont, ni pourquoi. Je veux dire, quel serait l'intérêt? Ça serait très bizarre, et d'autant plus que là on partait déçu sur Hit, puisqu'on se disait justement, de toute manière vous le verrez dans le DB Flash, que voilà, Hit avait de la considération pour son Goku, et puis là il l'a plus du tout, et là ça pourrait rejoindre effectivement le fait que Hit considère Goku, et puis ça pourrait offrir une cohérence à tout ça, sans pour autant que les fillers puissent interagir, ou en tout cas avoir de l'influence sur le scénario de Dragon Ball Super dans la durée, puisqu'on aura de toute façon l'arc de la survie des univers, ou de l'univers tout du moins, et voilà quoi. Ça changera rien pour Hit, ça changera rien pour Goku finalement. Sachant qu'en plus cette théorie on l'avait déjà évoquée avec le fait de se dire, avant qu'on voit l'épisode et qu'on avance un peu plus dans le raisonnement, on s'était dit ça peut être Champa qui a demandé à Vados de tuer Goku parce qu'il voulait partir avec un avantage pour le tournoi, mais finalement au vu du plan, le dernier plan, on voit que c'est pas Champa, ça ressemble plus à Dubius. Donc finalement, on change de piste et on va sur quelque chose qui paraîtrait plus crédible. Mais donc voilà, ça voudrait dire que cette théorie qu'on a eue avec Champa, en fait, elle n'est pas sur Champa, mais sur un autre dieu de la destruction encore. Voilà, là, qui voudrait tricher. Si on part sur une autre piste, ou enfin sur la piste des gens qui pensent que c'est pas Bilus, Ouais, ça veut dire qu'il y a un autre qui veut tricher en disant ouais, j'ai entendu que Goku de l'univers 7 est puissant, donc moi, dieu de la destruction de j'en sais rien, numéro 4, numéro 8, et à ce moment-là, 10. on voit pas ce que Vados fait là. Voilà, donc et Vados... dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas, que ce soit soit de nos hypothèses par rapport au prochain épisode, donc l'épisode 72, ou soit tout simplement donnez-nous vos hypothèses à vous, ou bien dites-nous si vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que c'est pas Bilus, parce que ceci ou parce que cela. Pourquoi et pour quelle raison? Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose qui vous permettrait d'assurer que vous dites non, je suis sûr c'est pas Bilus, quelque chose qui aurait pu nous échapper, parce que voilà, on n'est pas infaillible, donc surtout n'hésitez pas à nous le dire. Dites-le nous dans les commentaires, et puis si cet épisode des prédictions de Baba vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager à vos amis, ça permettra de faire connaître la chaîne et de réunir un maximum de fans justement sur cette chaîne. C'est un peu le but justement d'être entre passionnés de Dragon Ball et puis de pouvoir parler de nos passions, tout ça. Donc voilà, et je rajouterai, laissez-nous un petit pouce bleu, et puis sur ce on vous dit Matane.